Chers amis abonnés, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 8 novembre 2022 bien sûr, et cette pleine lune se fera dans le signe du Taureau. Voilà, on a donc le fameux aliment Lune, Terre, Soleil, et vous voyez que cette pleine lune se fait en conjonction sur l'axe des nœuds, le Soleil étant conjoint au nœud sud, et la Lune au nœud nord. Donc, ça veut dire qu'il va nous falloir vivre cette pleine Lune intensément, puisqu'elle est liée à ce fameux nœud nord. Alors, elle est dans l'axe Scorpion-Taureau, donc un axe de signe fixe. C'est une pleine Lune qui se déploie dans le signe du Taureau, qui est un signe de terre, qui marque le cœur du printemps. Le signe du Taureau est un signe vénusien, un signe, je dirais, très épicurien, de volupté, un signe très charnel, c'est la terre nourricière, bref, c'est un signe de grande sensualité. Et nous voyons cette pleine lune qui marque aussi la féminité, les sentiments, la pleine lune se déployer. D'ailleurs, n'oublions pas que la lune dans le signe du Taureau, elle est considérée comme exaltée. Donc nous avons une pleine lune qui est plutôt belle, et plutôt, je dirais, pleine de vie, pleine de chaleur et, comme je vous le disais, pleine de sensualité. Mais, ça c'est une chose. Mais maintenant il faut voir ce que cette pleine lune va entretenir comme relation avec l'ensemble des planètes. Alors, on va immédiatement positionner les planètes qui sont complètement liées à cette pleine lune. Alors nous avons Mercure, voyez, nous avons une conjonction Soleil-Mercure exacte au moment de cette pleine lune. Vénus qui est également dans l'orbe de la conjonction. Donc nous avons une conjonction Soleil-Vénus-Mercure qui est liée à cette pleine lune. Et puis nous avons, comme vous le savez, qu'Uranus est dans le signe du Taureau. Uranus est juste là. On a une conjonction Lune-Uranus. Donc voilà un peu le caractère de cette pleine lune. On peut dire qu'elle est très nourrie, qu'elle est très habitée. On a le Soleil qui marque l'ego, Mercure qui marque la pensée, et Vénus qui marque l'amour, les sentiments, la vie sociale. Et puis en face, la Lune qui marque aussi les sentiments. Et puis Uranus qui est une planète qui marque davantage le collectif et qui, je dirais, marque le besoin de liberté, d'émancipation, le futur, la modernité, bref. Uranus ouvre les portes du futur. Il dégonde et dévergonde les portes du futur. Voilà, donc on a là une pleine lune qui a besoin de respirer pleinement. Pleinement. Mercure, Soleil, Mercure qui marque la pensée est opposé à Uranus, c'est un besoin total de liberté, d'expression. Une pleine lune qui, je dirais, nous invite à vivre pleinement nos sentiments, nos amours. C'est une Vénus en Scorpion. Alors certes, on dit qu'elle est en exil, mais en Scorpion, bien, elle prend, je dirais, beaucoup de passion. C'est une Vénus qui est très érotique, n'est-ce pas? Et avec la Lune en face Taureau, il y a une forte sensualité. Donc, il peut y avoir un divorce entre les sentiments et puis, je dirais, le désir charnel. Voyez, attention, durant cette pleine Lune, comment dirais-je, à ne pas confondre la libido, l'attirance physique avec l'amour. Voilà, alors je sais bien, c'est facile à dire. Enfin, quand je dis, il faut s'en méfier. Il n'y a rien de catastrophique non plus. Mais tout au moins, attention de ne pas tomber dans la confusion, parce que quelquefois, ça va amener des malentendus, des difficultés, des problèmes, et puis des blessures par la suite. Donc, en soi, ça n'a rien de négatif, au contraire. Alors, c'est une pleine lune pleine de passion, une pleine lune pleine de gourmandise, une pleine lune qui a envie d'être libre, de vivre à sa guise. Voilà. Mais voilà, il y a toujours un mais. Et le mais, je vais vous le poser tout de suite, et il va vous sauter aux yeux, et vous allez voir. Voilà le mais. Le pépère Saturne, le père tape dur qui vient au carré de tout ça. Et lui, il vient tout verrouiller, il vient bloquer, il vient mettre des barrages, des handicaps. Évidemment, il faut bien qu'il y ait un petit grain de sable dans la mécanique, tant quand tout va bien. Alors donc, ce Saturne là, vous voyez, on a encore le carré Saturne-Uranus qui est là.
ce fameux carré dont je vous ai pas mal parlé, et qui nous lâche et qui ne nous lâche pas, je crois depuis à peu près 2020. Hein. Alors je vous rassure, on va en sortir progressivement, il va débarrasser le plancher, mais il est encore là et il joue à plein. Donc ne vous étonnez pas si dans vos vies respectives il y a des blocages, que les choses freinent et qu'il y a des malentendus, que les choses sont sans arrêt contrariées. Ne soyez pas du tout surpris, vous êtes obligé de vivre ce carré Saturne-Uranus, il joue sur le plan collectif, et après dans les thèmes individuels, tout dépend à quel endroit il se fait et les planètes qu'il touche. Mais tout au moins ça peut jouer aussi au niveau de votre énergie. Vous êtes plombé, vous avez du mal à faire les choses, ou alors ça vous demande beaucoup plus d'efforts qu'à l'habitude. Bref, Saturne et Uranus sont très opposés. Ils ont en commun, comme je vous le dis fréquemment, le sec, mais il y en a un qui est attaché au passé, c'est le conservateur, et l'autre qui est attaché aux valeurs du futur, qui est le moderne. Donc, ces deux planètes, vraiment, n'ont rien en commun. Alors bien sûr, il y a toujours des formules dialectiques pour vivre au mieux les carrés, mais la dialectique sur le papier, ça marche bien, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. On a tous nos vies respectives, nos obligations, on est obligé d'y répondre, et on est obligé de se supporter ce satané carré Saturne-Uranus, qui vient nous enquiquiner et en fin de compte nous pourrir la vie. Hein. Il a marqué la période de confinement, et là on va vivre encore des restrictions. On est entré en phase de récession sur le plan économique, on va avoir les restrictions au niveau énergie qui vont nous tomber dessus là durant la période d'hiver. Bref, on est encore dans une période où on ne peut pas avoir un moral, le soleil qui marque le conscient, aussi, l'énergie, eh bien on voit que il prend le carré de Saturne. Et Saturne, c'est froid et sec, vous voyez. Vénus aussi prend ce carré de Saturne. La Lune également, vous voyez. Il vient vraiment contrarier cette pleine Lune. Alors, comment essayer de la vivre au mieux? Bien moi, je vous dirais qu'il faut accepter Saturne, c'est-à-dire qu'il faut accepter de lâcher prise. C'est pas la peine de chercher à aller plus vite que la musique. Chercher à précipiter les événements. Chercher à imposer coûte que coûte sa volonté, parce que là on va se casser les reins. C'est pas la peine. Je crois qu'il faut faire du temps un allié, tant bien que mal, bon gré mal gré, mais on n'a pas le choix. C'est la meilleure attitude pour vivre de la façon la plus, comment dirais-je, la moins difficile, cette lunaison, et en particulier ce carré Saturne-Lune. Alors la Lune, vous voyez, qui marque les sentiments, la vie affective, elle est quand même liée. Alors attention, également à toutes les questions d'ordre affectif qui vont se dresser durant cette phase de pleine Lune. Soyez prudents dans ce que vous allez dire et ce que vous allez faire. Surtout que la conjonction, cette pleine Lune est liée au nœud nord. Vous voyez, c'est la liberté, ça. Un besoin de liberté. La Lune qui symbolise l'âme est conjoint à l'astre de la liberté. On a envie de respirer, on a envie d'être libre, on a envie de vivre dans la volupté et l'amour pleinement, mais voilà, c'est contrarié. Bon, alors, puisque on a 3 planètes dans le signe du Scorpion lors de cette pleine Lune, eh bien on va positionner tout de suite le premier, l'une des planètes qui maîtrise le signe du Scorpion, c'est Mars. Voilà. Alors Mars, il est en Gémeaux. Alors il ne fait pas d'aspect lors de cette lunaison, mais il y a quand même le trigone Mars-Saturne qui est en place. Mars est dans sa phase de rétro, vous voyez là, il est rétro, et il va donc aller au trigone de Saturne, donc il y a un trigone Mars-Saturne. Alors il n'est pas tracé là parce que j'ai fait des calculs d'ordre qui sont très très serrés avec mon logiciel, mais il y a le trigone, il est là. Alors Mars est dans sa phase de rétro, c'est-à-dire que Mars il est contenu. Mars qui marque donc l'action, la combativité. Là, il revient sur ses pas, donc il est obligé de prendre sur lui. Il est obligé de passer à la phase de cogito, de réflexion, puisqu'il est dans le signe des Gémeaux, qui est un signe de Mercure. Et il y a une réception mutuelle entre Mercure en Scorpion et Mars en Gémeaux. Donc là, c'est une phase où Mars va être davantage enclin à la réflexion qu'à l'action. Il va être obligé de ronger son frein, d'autant que Saturne, qui lui ouvre un trigone, va l'inviter à le faire. Donc, on peut être dans une phase d'action concernant la réflexion plutôt constructive, moins véhémente,
moins vindicative, mais beaucoup plus constructive. Hein. Alors évidemment, un Mars qui rétrograde, c'est pas vraiment dans sa nature. Je vous renvoie aux articles que j'ai faits sur la rétrogradation de Mars en Gémeaux. Hein. Je ne vais pas m'y attarder, mais sur mon site internet, vous trouverez un article écrit et une vidéo que j'ai réalisée sur Mars en Gémeaux. Hein. Voilà. Mais on a là ce Mars-là qui, je dirais, marque également là la retenue, une action qui est davantage orientée, contrôlée et constructive. Elle est quand même sous la gouverne de Saturne. Donc voilà un peu toujours l'état de cette pleine lune. Alors maintenant on va positionner Jupiter. Voilà. Alors Jupiter, lui, il est au carré de Mars. Alors c'est un carré qui est en pleine formation, hein, un carré appliquant. Quoique Mars est en phase de rétro, il est plutôt séparant, pardonnez-moi. Semi-carré à Uranus et puis sesquicarré à la conjonction Soleil-Mercure. Alors Jupiter revient en Poisson. Il est dans son signe, il y est bien. Il est rétrograde, donc c'est un Jupiter qui est obligé également de revoir ses fiches, de revoir ses règles, de revoir ses priorités. Alors Jupiter, évidemment, c'est une planète qui nous confronte à tout ce qui est lié à la légalité, comme je vous le dis fréquemment. Donc c'est un moment là où il va falloir faire attention, revoir tout ce que nous avons fait, récapituler, voir si on n'a pas fait de bisbilles sur des plans juridiques, administratifs, etc., etc. Et puis sur un plan collectif, ça peut être un moment de grande réflexion sur les projets, les lois. On voit qu'actuellement on dégaine le 49.3 à tout va. Comme ça, c'est une façon, je dirais, de respecter les règles de la démocratie, n'est-il pas? Bref, on voit que ce carré Jupiter-Mars également joue en plein, parce qu'il vient un peu s'additionner au carré Saturne-Uranus. Hein. Voilà, on est à peu près dans une même dynamique. On a deux planètes de feu qui sont en carré. Ce qui n'est pas forcément des configurations de facilité, et il n'y a rien qui tourne rond. Hein. Vous savez, pour vous faire comprendre la définition d'un carré, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et on peut dire qu'actuellement, il y a pas mal de choses qui ne tournent pas rond. Alors après, voyez dans vos thèmes astrologiques l'endroit où cette configuration se dessine. Ça vous donnera les secteurs où cette dissonance peut jouer. Alors on va continuer à positionner les astres, et on va positionner la planète Neptune tout de suite. Alors Neptune, lui, il est en Poisson, dans la conjonction de Jupiter, qui revient un tout petit peu en conjonction. Hein. Il est au carré de Mars, tenez, intéressant, et au trigone de Soleil-Mercure-Vénus. Alors un Neptune au carré de Mars, ça veut dire que effectivement, c'est bien qu'il y ait Saturne au trigone de Mars là. Hein. Parce qu'il le contient et il lui met un petit peu du plomb dans la tête. Hein. Parce que ce Mars au carré de Neptune, ça peut être des actions mal évaluées, mal calculées et qui font des flops, ou ça peut être des débordements d'actions, d'agressivité, mais qui n'arrivent à rien, qui ne peuvent pas arriver à quelque chose de constructif. Donc c'est un débordement de violence, de colère, mais qui n'aboutit à rien. Du tout, si ce n'est à semer la pagaille, le désordre. Si vous voulez, c'est la multiplication des emmerdements, Mars carré Neptune. Hein. Neptune diffuse l'agressivité de Mars. Donc, il y a un côté projectile. On dispatche, ça distribue à tire-larigot, mais ça n'aboutit à rien. Alors, fort heureusement que Saturne vient un peu juguler tout ça. Alors Saturne, c'est l'ordre aussi. Hein. Il vient mettre au pas Mars qui tend un petit peu à frapper de toutes parts avec ça. Hein. Animé, alors avec Neptune, c'est aussi le côté, on se sent animé, comment dirais-je, par quelque chose qui relève du plan humain. On se sent en droit de le faire parce qu'on se sent chargé de bons sentiments. Vous voyez, humain, Neptune, et on y va. On dégaine, on dit les choses parce qu'on se sent porté par quelque chose qui au fond semble logique, semble être la défense vraiment même de la vie, de nos valeurs, de notre idéalisme, de nos utopies. Alors évidemment, ça emporte tout ça, mais attention, parce que les actions sont mal dirigées. C'est une colère qui s'éparpille. Voilà, c'est un peu l'aspect du coup d'épée dans l'eau. Donc, alors par contre,
Le côté positif, c'est qu'il y a un trigone à Soleil, Mercure et Vénus. Alors je dirais que ce trigone de Neptune là vient quelque part, comment dirais-je, adoucir ce carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, pour arriver à vivre au mieux cette pleine lune, qui nous confronte à un principe de réalité assez fort, hein, parce que Saturne c'est le principe de réalité, eh bien il faut, je dirais, cultiver ce monde de l'ailleurs qui est symbolisé par Neptune. Hein, c'est-à-dire lâcher un petit peu prise, laisser le temps, laisser du temps au temps. Vous savez, le temps est une notion bien relative. C'est toujours très très particulier le rapport au temps. Et là, avec Neptune, c'est une planète justement qui nous amène ailleurs, hors du temps justement. C'est la planète de l'ailleurs. Alors, en bel aspect à Mercure, Soleil, Vénus, bien il faut aller vers ces valeurs-là. Alors, ce sont des valeurs humaines, des valeurs qui sont liées à l'émotion, à l'inspiration, au rêve, à la vie spirituelle. Bref, il faut, je dirais, cultiver ces valeurs-là. Alors, je dirais des valeurs spirituelles, mais le mot spirituel est un mot évidemment qui est très galvaudé de nos jours, mais aller vers tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous permet un peu de, oui, on va dire de contourner ce réel qui est beaucoup trop lourd et trop difficile, vous voyez. Alors, ce n'est pas une invitation à fuir, évidemment, la réalité, mais de toute façon, on ne peut pas la fuir, cette réalité, on a les deux pieds et la tête dedans. Hein. Tous les jours, quand on se lève et qu'on va travailler, on est dans ce satané principe de réalité. Alors, essayons en parallèle de cultiver un tremplin d'évasion dans le monde de Neptune. Voilà. Donc, c'est le rêve, c'est la musique, c'est la poésie, c'est la peinture, c'est voilà, tout ce qui va nous nourrir intérieurement et nous permettre de pouvoir supporter encore ce dernier carré Saturne-Uranus qui, je dirais, aspecte cette pleine lune. Ensuite, on va positionner le dernier, là, c'est Pluton. Alors qu'est-ce qu'il fait Pluton? Il est en Capricorne. Alors là, lui, il est au sextile de Neptune et au sextile de Jupiter. Il fait un quinconce à Mars. Alors, ce Pluton au sextile de Jupiter-Neptune, c'est un transit de planète très très lente. Hein. Je vous en parle fréquemment. Je pense que ce sextile, c'est ce qui empêche de complètement tomber dans la barbarie et la catastrophe mondiale que nous connaissons. Comme je vous le dis à chaque fois, ce sextile est aussi très ambigu parce que Neptune est une planète qui est plutôt favorable à l'histoire de la Russie dans l'astrologie mondiale. Donc en même temps, il nourrit cette tension de Pluton qui est la terreur, la menace nucléaire. Enfin écoutez, je ne vais pas polluer mon analyse de pleine lune avec ce que vous entendez sans arrêt dans les médias, mais tout au moins, le sextile quand même est un aspect harmonieux, empêche le basculement dans ce qui pourrait être une catastrophe épouvantable. Bon. Alors Jupiter revient, donc attention aux charges qui vont être liées aux émotions, attention de ne pas nous laisser trop emporter encore par la charge des émotions. Il est vrai que nous vivons une actualité qui est très noire, on a quand même des événements dans l'actualité qui sont en mesure de pas forcément nous rassurer sur l'espèce humaine, mais enfin l'espèce humaine est capable du meilleur, mais elle est également capable du pire, mais elle est aussi capable du meilleur. Ne l'oublions jamais. Hein, c'est important de le garder en mémoire. Donc on a un Pluton là pour cette pleine lune qui est plutôt, je dirais, tranquille. C'est une façon de parler, hein, vous m'avez compris. Hein, Pluton reste toujours Pluton. Alors voilà un peu l'état général de cette pleine lune du 8 novembre 2022. Vous voyez. Alors on a pas mal de lignes noires, rouges et marron, sesquicarré, semi-carré, carré, opposition. Et on a lignes bleues. Alors on voit que les lignes bleues vont vers Neptune, donc ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Essayez de tracer cette tangente dans cet ailleurs intérieur que nous avons tous. J'emploierai le poncif de cultiver notre petit jardin secret, Neptune en poisson, voilà, et puis de le cultiver avec amour, Vénus, et de le protéger. Voilà, c'est la meilleure façon de vivre cette prochaine pleine lune qui est quand même assez chargée.
elle est pleine de contradictions, cette prochaine pleine lune. Alors, les plus concernés, évidemment, sont les natifs des signes fixes, notamment du début du deuxième décan, hein, Verseau, Scorpion, Taureau et également les lions, hein, qui ont des planètes là, hein, ça joue par carré et par opposition, hein, les lions ne sont pas oubliés. Attention, même s'ils n'ont pas de présence planétaire, ils sont quand même touchés par cette pleine lune. Voilà ce que je pouvais vous dire. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vais stopper ici mon bavardage. Pendant que je vous parle, je suis encore en train de réfléchir si j'avais quelque chose à rajouter à tout cela. Oui, je vous ai parlé de la Lune conjoint Uranus qui parle des sentiments. Alors, Mars rentrera en Cancer, mais ça sera uniquement au mois de mars 2023. Hein. Vous voyez, attendez, je vais vous faire avancer tranquillement Mars, puisque là je peux. Alors, on va suivre les mouvements de Mars mois par mois. Vous voyez, là il rétrograde. Vous voyez, le 8 décembre. Vous voyez, là, il sera déjà à 19 degrés. On va avancer encore d'un mois, le 8 janvier. Vous voyez, il revient vraiment vers le premier décan. Hein. Il fait une grande phase de rétro, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Et puis ensuite, il va reprendre sa phase directe. Voilà, il est là, vous voyez. Et au mois de mars, il sera donc à 22 degrés des Gémeaux. Et puis, on va avancer au niveau des jours. Et vous allez voir qu'il va faire son entrée en Cancer. Pour être précis, allez, voilà. 29,59, vous voyez, c'est ici. Il fait son entrée vraiment dans le signe des Cancers le 25 mars 2023. Mars quittera les Gémeaux pour rentrer en Cancer. Mais nous ne sommes pas encore au 25 mars 2023. Il est actuellement dans le signe des Gémeaux. Alors, j'ai perdu de vue notre pleine lune. Je vais la remettre tout de suite. Voilà. Et voilà l'état de notre pleine lune du 8 novembre 2022. Voilà. Elle est très affective. Hein. On a Vénus qui s'en mêle. Donc, Vénus, c'est aussi la planète de la concorde, des alliances, de l'amitié. Donc, s'il y a de la friture sur la ligne et autres, ben, mettez des distances. Hein. C'est préférable. Saturne, hein, le silence, la distance, et Uranus, la liberté, l'indépendance. Jouez cette carte-là s'il y a vous avez des problèmes d'entente ou au niveau d'association et autres, faites attention, hein, prenez du recul. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour les nouveaux venus. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon site internet dont vous verrez l'adresse apparaître à la fin parce que je rédige également des articles. Mettez un petit pouce si vous aimez et puis n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous estimez qu'elle mérite de l'être. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.